Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, cette guidance qui est votre prévision du premier semestre 2023. On y va. Déjà, je vous remercie déjà pour les abonnements. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cette année, enfin, vos énergies de décembre. Il manque juste les balances à poster et puis c'est tout. Ensuite, voilà, hein, j'ai rien à dire d'autre. Alors, vous avez ici la ligne pour votre bilan. Et ici, on va voir les énergies mois par mois, de janvier jusqu'à juin 2023, l'avertissement, le sentimental, etc., etc. Vous inquiétez pas pour cela. Alors, c'est un peu compliqué parce que mon trépied se casse sa gueule, mais bon, on va y aller. Alors, ce dont vous pouviez être fier par rapport en sortie du deuxième semestre 2022, l'empereur, ouais. Enfin, franchement, vous êtes des boss, quoi. Vous avez... Ouais, ouais, vous avez... C'est génial, hein. Ensuite, je prends pas les cartes à l'envers, hein. Des efforts qu'il va falloir continuer au niveau de... Merde, purée. Je sais pas. Euh... Je sais plus. Désolée. Le roi de coupe pour les efforts qu'il va falloir faire pour le premier semestre 2023, c'est le roi de coupe. Et votre énergie de ce premier semestre 2023, c'est la mort. Ok. 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 Alors, on commence quand même. On a quand même deux arcanes majeures, hein. Alors déjà, on laisse derrière soi le passé. Hein, vous avez clôturé un chapitre douloureux de votre vie, je pense, où vous avez réussi à le laisser en arrière et à aller de l'avant au niveau... oui, vous avez réussi à aller de l'avant, d'accord. Et ça, c'est génial. Donc, vous avez beaucoup plus de force. Vous vous êtes affirmé au fur et à mesure de ce deuxième semestre 2022. Et ça, c'est une bénédiction. Et ça, c'est... Oui, ça, c'est une bénédiction et ça, c'est génial, tu vois. Donc, très bien. Au niveau du... Ben ça, vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes l'empereur. Bon, est-ce que je peux vous dire un petit truc quand même en plus? Oui, voilà, donc vous avez peut-être même renoué avec certaines personnes d'enfance ou vous avez réglé vos traumas liés, liés à l'enfance, hein. Ça peut être vous et votre enfant et l'enfant blessé en vous, vous avez réglé vos comptes. Ça peut être ça aussi, ça peut être, ouais, vous avez acquis une belle expérience et que vous pouvez partager à vos petits-enfants quand vous serez vieux. Et franchement, c'est pas une expérience non négligeable, c'est une expérience de type. Vous avez très mal vécu je pense qu'il y a quelque chose que vous avez très mal vécu et que du coup, vous pourrez raconter comme les gens, les go-papis qui ont fait la guerre, quoi. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est le même bail, c'est la même connerie. Au niveau du roi de coupe, donc les efforts qui restent à faire pour moi, il va falloir maîtriser vos émotions. Même si matériellement, en suivant votre raison ou à l'extérieur, vous êtes fort à l'intérieur, ça reste à consolider, d'accord. Il y a des comportements absents, fuyants qui restent à consolider. Même, alors moi je vais parler d'un truc un peu touchy, la problématique du père absent. Euh, ouais, la problématique du père absent, ça peut vraiment vous tarauder. Justement aussi, votre présence en tant que papa, votre présence en tant que... Ça peut vraiment, c'est un truc sur lequel vous devez faire des efforts. Je sais pas pourquoi, mais le roi de coupe, votre famille, votre rôle en tant que parent aussi, en tant que celui qui doit maîtriser ses émotions, qui doit être gagné en maturité émotionnelle pour pas déteindre sur ses enfants. Ça, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ou justement, plus largement, si vous parce que tout le monde n'a pas d'enfant, vous devez travailler sur votre maturité émotionnelle, sur la maîtrise de vos émotions. Pourquoi? Parce que vous déteignez beaucoup vos émotions négatives sur les gens. Et les gens, enfin, ils sont pas là pour les gérer à votre place, ce sont pas les leurs. Donc voilà. Donc il va falloir, ouais. 4 de denier. Ouais. Peut-être aussi il y a une misery. 4 de denier, c'est aussi vous gardez trop d'émotions en vous. Les maîtriser les émotions, faut pas confondre, hein. Maîtriser les émotions, c'est pas les refouler. D'accord. Maîtriser ses émotions, c'est pas les cacher. Maîtriser ses émotions, c'est pas faire semblant de les minimiser ou de faire semblant de ne pas en avoir en mode, ben non, tout va bien. Ah bon, on verra le jour des prochaines lunes. Il faut changer
de regard hein, par rapport à vos émotions. Et il y a tout un travail à faire sur ça. D'accord? Enfin, un effort qui est peut-être un travail qui a déjà été commencé, mais c'est un effort à continuer en fait. Peut-être aussi c'est au niveau de l'amour, la personne que vous aimez, la personne que vous voulez attirer. Tu vois, parfois il y a certaines cartes anciennes qui mélangent comme ça, c'est un peu satisfaisant. Bon, écoutez, je tire, hein, pour retrouver, pour bien évoluer, hein, d'accord? Pour faire honneur un peu à votre évolution, tout simplement, pour pas, voilà, qu'elle soit parsemée de tâches comme ça. Au niveau votre énergie de ce mois, bah, ça va être de ce semestre 2023, bah, de ce premier semestre 2023, ça va être la mort. La mort. Alors, bon, il va falloir accepter qu'il y a des choses qu'il faut qui se terminent en fait. Il va falloir un truc qui doit se terminer absolument. Et il faut vous faire aider parce qu'on dirait que c'est pas simple. Peut-être qu'il y a une communauté avec laquelle vous êtes très ancré, très serré, mais il va falloir soit couper avec cette nostalgie de cette communauté qui vous a entravé, mais en même temps qui vous a donné beaucoup d'amour, un peu de love bombing, on ne sait pas. Ça peut faire partie d'une secte, d'une sorte de famille d'âme que vous ayez retrouvée et que vous vous rendez compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais en même temps, elle vous a tellement apporté. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre d'ambivalence? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu ça. Donc, il va falloir être radical, quoi. Oui, merci pour le bien, thank you, next. C'est vraiment ça, hein. Ne pas vous bloquer parce que vous devez, par reconnaissance. La reconnaissance, c'est naturel et on n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas vous-même, ou vous vous retenez parce que les autres et les regards que vous êtes reconnaissant ou que c'est la meilleure manière de témoigner votre reconnaissance. Vous ne devez rien à personne et ces personnes ne vous doivent rien. Donc, si vous êtes unis, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et si c'est pour le pire, on dégage. D'accord? Ou on s'améliore. Mais aussi, ça peut être aussi, il va falloir prendre des décisions radicales. Vous êtes en train de vous transformer. Ce ne sera pas tous les jours facile, hein. Clairement, cette période ne sera pas très très simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment et beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Et beaucoup de... Voilà, c'est des pays. Vous vous éloignez petit à petit des problèmes. Voilà. Ouais, mais il faut pas vous mettre dans le déni, ça va être quand même compliqué, hein. Ça va être quand même compliqué cette période, c'est pas une période simple, hein. Faut pas vraiment pas se leurrer par rapport à ça. Voilà. Mais transformation nécessaire, vous connaissez la mort, c'est un deuil aussi, ça peut parler d'un deuil hein, qui n'a toujours pas été consommé et qui là vraiment, il s'agirait d'en finir avec ça. D'accord? C'est une transformation qui se fait par la douleur. Donc, ce sera pas toujours facile. Alors, le mois de janvier 2023, alors on a le 3 de denier, donc beaucoup d'aide, beaucoup de réunions, on est ensemble, on est réunis, on collabore, on travaille avec l'autre, les autres, peut-être avec de nouvelles personnes, on rencontre de nouvelles personnes, mais plus au niveau professionnel. Il y a une forme de collaboration, c'est-à-dire qu'on s'ouvre aux autres et on se dit, ah ouais, tu sais faire ça? Ah ouais, mais moi j'aimerais, voilà, je recherche exactement le genre de personnes qui savent faire des choses comme ça, parce que, comme toi tu les fais, parce que moi, je ne sais pas forcément les faire, donc est-ce que tu peux, t'as vu, t'as capté, on peut se complémenter si tu veux. Au niveau du mois de février, eh bien, on aura le 4 d'épée. 4 d'épée. Bah, ça va être le repos, hein. Après toutes ces collaborations, il y a une forme de repos. Bah, pourquoi le repos? Tout simplement parce que c'est l'occasion. Enfin, c'est comme si c'est une occasion en fait. Ouais, soit il sera passé tellement de choses en janvier que le mois de février est tranquille, soit le mois de février s'annonçait mignon, mais il y aura vers la fin ou un d'événements marquants en février, hein, quand même. D'accord? Mais en général, le 4 d'épée, c'est le repos, voilà, c'est genre, chut, il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. Mars, le 3 de bâton. Bon, on s'est bien reposé, on a bien attendu. Alors, soit on hésite à aller, à voyager, à changer, à partir. On hésite à partir. Ah oui, la mort, ça peut. Ouais, ça, on hésite vraiment à partir, hein. On hésite vraiment à partir, à aller vers notre idéal. Là, on voit, parce que ce qu'on voit, c'est que ce qu'on fait actuellement n'est plus notre idéal. On patiente, mais on se rend compte au fur et à mesure que voilà, c'est pas vraiment ça. Et vous avez la foi en vous, en fait. Donc, vous allez partir vers votre idéal. Peut-être, il peut y avoir l'entourage, soit qui vous soutient, soit qui n'est pas trop soutenant, mais on s'en fout, hein. De toute façon, c'est vous, hein, n'est-ce pas?
Donc on vous pousse vers le nouveau, hein, mais est-ce que vous allez prendre en mars ce renouveau, cette décision? J'ai mal à la tête. Et ou est-ce que non? Ou bien non. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de réflexion, beaucoup de... Ouais. En avril, on aura l'étoile, donc beaucoup d'espoir, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de signes qui vont vous montrer que peut-être que ce renouveau, c'est pour vous. Il y a beaucoup de signes qui vont vous montrer que, bah, en fait, vous pouvez, you can, qu'il y a de l'espoir. Ouais, même si c'est des choses difficiles à gérer, il y a certaines choses difficiles à gérer, certaines... En fait, c'est comme si vous incorporiez de nouveaux ingrédients à la pâte, donc il faut un peu mélanger pour que tout soit lisse en fait. Et ça peut être une nouvelle personne que vous intégrez à votre vie, une nouvelle manière de vivre, vous envisagez avec quelqu'un, je sais pas, c'est une nouvelle manière de faire. Et c'est à ce moment-là que c'est par rapport à ça en fait. Avec le jugement aussi, c'est vraiment la nouveauté de nouvelles compréhensions qu'il va falloir incorporer. Aussi, les jugements le mauvais jugement des autres, il va falloir faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? Composer avec, parce que bon, vous pouvez pas empêcher les gens de penser comme ils veulent, même si leur pensée est non souhaitée et non désirée, et on s'en fout de ce que vous dites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Au niveau de mai, waouh, deux de coupe, beaucoup d'espoir. Deux de coupe, vous êtes en paix, hein. C'est-à-dire que finalement, on a fait cette... Mais en fait, elle n'est pas si violente que ça. C'est juste vraiment beaucoup de, de, de... Voilà, vous voyez, c'est beaucoup de transformation, mais c'est un peu pénible. On n'a pas trop envie. Il y a toujours un truc à dire, il y a toujours un truc à faire. C'est chiant. Oui, c'est plus dans ce sens-là. Ouais, c'est d'épée, hein. Il va falloir sortir du mensonge, de la tromperie et être en paix avec soi-même, sortir du mensonge. Donc en fait, on vous pousse de plus en plus vers la paix et je pense que vous allez aller vers la paix. Et attention aux deux de coupe aussi, c'est que peut-être parfois vous choisissez de fermer les yeux sur certaines choses alors qu'il y a un problème, d'accord? Ça peut être par exemple, je sais pas, un exemple, la tromperie. Vous savez que votre autre vous trompe ou vous ment, un gros mensonge qui ne devrait pas être. Mais vous faites genre comme si, mais non, c'est pas grave, de toute façon on est ensemble, ça fait partie des difficultés du couple. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix du cœur. Donc en fait c'est ça. C'est que parfois, pour avoir la paix, vous allez avoir tendance à vous mentir à vous-même. Et ça, ce n'est pas bon. Vous vous lissez, vous devenez sans saveur. C'est pas ce qu'on veut, hein. On veut des rugosités, on veut l'authenticité, n'est-ce pas? Voilà. Donc attention à ce set de coupe. À tout prix, vous voulez à tout prix fusionner, correspondre, machin, incorporer le tout pour faire quelque chose de bien homogène que vous-même vous changez en fait par rapport à ça. Vous changez vous-même et faites attention à cet aspect. Ah ah, alors il y a beaucoup d'illusions. Alors on va voir comment ça va faire. Alors juin. Ouais, Julien, on sent qu'il y a certaines illusions qui doivent partir, il y a beaucoup d'autres opportunités. Ça va être un mois de rêverie, juin, je veux ci, je veux ça, j'espère que si, j'espère que ça, c'est un mois de rêve, je veux manifester, ou vous serez sur le point de manifester quelque chose, peut-être une collaboration que vous faites avec quelqu'un, et vous êtes sur le point de- vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose. Voilà, voilà, donc c'est cool. Des gens vont vous aider et ça va vous permettre de vous sentir en paix. Et ensuite, de peut-être beaucoup plus travailler sur certains détails au niveau même du développement personnel, d'aller vers le nouveau, arrêter d'attendre, de fuir, d'être dans le déni et de vous lancer finalement. Mais je pense, est-ce que vous allez vous lancer? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de rêveries. En fait, c'est comme si on ajoute de plus en plus d'éléments, mais il n'y a pas d'action concrète dans la matière. Bon, c'est pas grave, hein. Et au niveau de l'avertissement, la force. Il va falloir du courage, hein. On vous dit, il va falloir sortir les crocs, il va falloir vous affirmer. Et la force à l'envers, c'est aussi parfois vous voulez vous allez manquer de force, hein. Ouais, moi je pense qu'il faut vous affirmer. Pour moi, c'est l'affirmation. On aurait pu, oui, trop grande rigidité, trop... Ça peut être aussi les deux, hein. C'est-à-dire que vous voulez être rigide, vous voulez pas transgresser les règles, vous voulez pas bouger, vous êtes très règle, rigide. Mais au fond, si vous êtes comme ça, c'est que parfois vous avez peur d'être simplement rebelle, un peu fou, machin. Euh, ou tout
tout simplement, vous allez vous affirmer. Mais on vous dit de faire un choix, hein, d'affirmer un choix. On vous dit de vous affirmer et qu'il va falloir choisir ce choix, y aller jusqu'au bout. Et voilà, tout simplement. Roi de denier, bah ouais, c'est ça qui va vous faire votre accomplissement, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. D'accord? Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, au niveau sentimental, ouais, c'est chiant ça. Ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois mille. Ouais, beaucoup de rancune, hein, beaucoup de rancune. Beaucoup de rancune, beaucoup de rancune. Ouais. Il s'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Vous faites pas de film. Faites attention faites attention à ça en fait. De Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sentimental, par rapport à la rancune, tout ça. Franchement, j'ai mal à la tête, hein, j'ai très mal à la tête, je sais pas ce que ça signifie. J'ai la tête qui est très lourde, alors que depuis que je fais votre tirage, c'est un truc de fou et ça s'intensifie de plus en plus. Donc, moi, je pense que... Ouais, 3 de denier. Moi, il va falloir vraiment vous faire aider, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, à collaborer avec les autres, sans oublier votre authenticité et la touche créative unique que vous devez ajouter au projet. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment demander conseil aux autres ou sortir de cette vision d'ensemble, de groupe, de sociétal pour vous épanouir en fait. Parce que sinon, vous ne réagirez que par la rancune et les blessures, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, ça va être compliqué à gérer. Hein. Ouais, parce que vous faites pas confiance, on vous a peut-être trompé, hein, vous avez peut-être beaucoup menti par le passé ou on va vous mentir. Donc il y aura beaucoup de rancune parce que, ouais, mais pourtant, l'équilibre, il est possible, l'équilibre est possible et vous pouvez arriver à une grande victoire, d'accord? Surtout au niveau de votre cycle, au niveau amoureux. Mais il y a eu beaucoup trop de tromperies, beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de machins dans votre vie, dans votre passé. Et il va falloir vraiment communiquer, être honnête avec la personne à chaque instant pour que les choses soient bien. Alors, les suggestions. Qu'est-ce qu'on vous suggère pour ce... Voilà. Ici, c'est quoi? C'est fais-toi aider. Ah bah, finalement, on a dit de ne pas se faire aider. D'accord. Et ici, c'est fais ton plat préféré. Ok, on vous dit de ne pas vous faire... On vous suggère que c'est pas forcément vous faire aider c'est pas se faire aider qui va vous... Alors, pourquoi on me dit ça? C'est pas se faire aider qui va vous faire du bien. Je pense que peut-être on vous donne trop de conseils que vous n'avez pas demandé aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, de communication qui arrivent. Donc, je pense que ça va être... Ouais, 10 de bâton. Je pense que c'est parce que c'est trop lourd. Il y a des choses qui sont trop lourdes. Peut-être qu'on vous donne beaucoup de conseils dont vous n'avez pas besoin. Peut-être que... qu'il y a certaines personnes qui vous aident, mais il y a un truc derrière. Il y a du mensonge. Bon, tête de bâton. Ouais, je sens qu'il y a de l'envie, de la jalousie hein, autour de vous. Il y aura de l'envie, de la jalousie, mais on est sur un nouveau départ. J'aime pas faire ce genre de trucs, mais voilà. Il faut en parler à la personne concernée. Si vous avez un problème, n'écoutez pas ce que les gens disent sur cette personne. Allez directement la voir parce que ça fait beaucoup d'hypocrisie sinon. Peut-être aussi c'est de vous dont on parle, de ne pas vous mettre dans des cercles juste par intérêt et peut-être d'être avec des gens qui vous ressemblent aussi. Hein, plutôt que d'être... Faites-vous aider, mais peut-être par des gens qui vous ressemblent. Changement, hein. On vous dit c'est le changement, hein. C'est le changement, c'est changer de... Vraiment, on vous pousse à aller vers le renouveau, mais vous avez peur par votre excès de rigidité, parce que vous savez mieux ce qui est bon pour vous, sauf que ce qui est bon pour vous, vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour vous à l'instant T, parce que la personne parce que vous n'êtes toujours pas la personne que vous voulez devenir, que vous devriez devenir. Et donc, quand vous n'êtes toujours pas la personne que vous devriez devenir, vous écoutez la personne du passé qui a peur et qui n'ose pas avancer alors que vous avez fait un travail de taré. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Le changement est important, le changement est à venir. C'est une grande transformation entre le moment où je vous parle et le moment où vous regarderez a posteriori cette vidéo, où il y aura eu du changement. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de mettre, changer votre vie en fait. Vraiment. Je fais de gros bisous, I love you so much.